Isaac Hadjar, enfin, ses premiers points en Formule 1, ce n'est qu'une juste récompense pour le pilote français qui, enfin, va chercher ses premiers points dans ce Grand Prix du Japon. Isaac Hadjar qui avait manqué les points la semaine il y a deux semaines en Chine, la faute tout simplement à une erreur stratégique de la part de son écurie. Mais là, avec une performance de haute volée, encore une fois, eh bien Isaac Hadjar a réussi à se hisser dans la zone des points après une aussi grosse d'ailleurs séance de qualification. Il marque réellement déjà ce début de saison de son empreinte et il marque déjà le début de saison d'une certaine manière en étant potentiellement, à mon sens du moins, il est le meilleur rookie Isaac Hadjar de ce début de saison 2025 de Formule 1. Ça compare forcément par rapport à Antonelli, mais il va y avoir une petite nuance, vous allez comprendre par rapport à ce débat. Déjà, il marque ses premiers points, Baby Shum et Isaac Hadjar, ce n'est qu'une juste récompense et que c'est pas volé hein, par rapport à tout ce qu'il a produit sur ce début de saison. Hein. Non, c'est clairement pas volé en fait. Sa saison a réellement commencé en Chine. Ouais. En termes de course, mais tu vois, ses qualifs en Australie étaient vraiment pas mauvaises. Aussi, ouais. Q2. Ouais. On a vu, on a vu en Chine, on l'a vu aussi Ken, qu'il se sent bien en fait dans cette Racing Bull sur un tour. En plus, malgré les difficultés qu'il a eues durant les qualifs aussi hier, voilà, avec sa sangle. Donc voilà, il montre en fait qu'il est capable d'être très rapide. Ouais. Justement, la Chine a été une opportunité manquée par rapport à la stratégie. Là, au final, la stratégie s'est bien déroulée. Il savait de toute façon que ça n'allait pas matcher avec Hamilton et que dans tous les cas, il allait se faire sauter par Lewis, que c'était pas l'objectif et que c'était plus ses pilotes de derrière qu'il fallait surveiller. Ouais. Qu'ils ont brillamment fait en fait du côté de Racing Bulls et du côté d'Adjar. Donc là-dessus, on peut le dire, hein, hormis ce crash dans le tour d'installation de l'Australie, c'est quand même un début de saison grandement réussi de la part d'Isaac. Ouais. Il montre que voilà, c'est quelqu'un de solide en fait sur qui on peut compter. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, Isaac Hadjar, pour les petites statistiques, tiens, c'est le 39e français à inscrire des points en Formule 1 dans l'histoire de la Formule 1 après sa 8e place à l'issue de ce Grand Prix du Japon. La déclaration de Isaac au micro de Canal, c'est la P8 et au mérite, donc c'est presque un week-end parfait, on ne pouvait pas faire mieux. Ce matin, on savait que Lewis allait passer de toute façon. On ne roulait pas contre lui, on savait que c'était avec Albon qu'on allait se battre et on a fait une course parfaite. Et c'est vrai que dans l'exécution, Visaka Chaperbe sur Isaac Hadjar a été parfaite dans la globalité. Tout a été une parfaite exécution aussi. Et moi en fait c'est plutôt ça là où je veux en venir par rapport au débat de est-ce que oui ou non Isaac Hadjar est le meilleur rookie. Parce que pour moi Isaac Hadjar est le meilleur rookie de ce début de saison 2025 de Formule 1. Il y a la comparaison qui se fait par rapport à Andrea Kimi et Antonelli, mais concentrons-nous dans un premier temps sur les performances de Isaac Hadjar. Depuis le Grand Prix d'Australie, il n'y a aucune erreur, ou quasiment aucune erreur, par rapport au tour d'installation, au tour de formation où il s'est crashé Isaac Hadjar. Ça a été très dur, c'est vrai, mais il a su s'en relever. Et c'est aussi en ça où je trouve que mentalement Isaac Hadjar a mis quelque chose, a mis une grande valeur par rapport à sa rédemption, entre guillemets, après le tour de formation, il s'est mis dehors. Parce que quand on regarde justement les performances de Isaac Hadjar, en Chine, séance de qualification, il vient se qualifier 7ème avec la Visaka Chaperbe, devant la Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. Au Japon, en séance de qualification, 7ème également, devant Sir Lewis Hamilton avec une voiture de la Scuderia Ferrari. Il a aussi également marqué ses tout premiers points en Formule 1 à l'issue de ce Grand Prix du Japon. Et pour être honnête, il aurait dû marquer également ses premiers points en Chine s'il n'y avait pas eu cette erreur stratégique à Shanghai de la part de l'écurie. Et puis aussi un point qui est important, et c'est aussi en ça où je trouve que c'est plutôt bien de noter, Isaac Hadjar est le deuxième, ou plutôt Isaac Hadjar est le premier pilote affilié Red Bull en dehors de Max Verstappen, tout simplement, au championnat du monde constructeur de Formule 1. C'est le premier. Puisque Lawson n'a pas marqué de points, et Tsunoda n'a toujours pas marqué de points, même qu'il était du côté de chez Visaka Chaperbe dans cette 105 de Formule 1. Et que Tsunoda n'a pas marqué de points avec Red Bull aussi également. Et que je trouve que tu fais la comparaison par rapport à Andrea Kimi Antonelli, et je le comprends encore une fois la comparaison qui se fait, parce que je veux bien qu'on entre dans le débat. Mais excusez-moi, Antonelli, il a combien de milliers de kilomètres de roulage dans une Formule 1? Et Isaac Hadjar en avait combien avant de débuter sa carrière en Formule 1? Ah bah oui, je pense que la comparaison, elle se fait, bien sûr, parce que Antonelli, il a quasiment 10 grands prix de roulage en essai privé avant de faire ses débuts en tant que rookie en Formule 1 avec Mercedes. Isaac Hadjar, il n'avait quasiment aucun roulage avant les essais hivernaux. Donc c'est aussi ça à prendre en compte,
c'est aussi ça à mettre à l'avantage de Isaac Hadjar. Et quand tu remets tout le contexte, bien sûr, bah pour ça que quand je remets au contexte, même en étant franco-français 100% objectif, en étant objectif justement, tu comprends par le contexte que oui, Isaac Hadjar est à mon sens, du moins, le meilleur rookie de ce début 2025 de Formule 1. Je comprends la comparaison par rapport à Antonelli et même par rapport à Oliver Burman, mais dans le contexte de Red Bull et dans la toxicité de Red Bull aussi d'une certaine manière, et dans la pression, sous la pression de Red Bull, Isaac Hadjar, depuis l'erreur du Tour de formation d'Australie, bah c'est quasiment un sans faute, si ce n'est un sans faute même derrière. Des performances de très très haute volée. Et en fait, la comparaison par rapport à Antonelli, en séance de qualification, il est dans ses chronos, Hadjar, avec la Visa HPRB. Mercedes, c'est un top team, je rappelle, hein. Vicard, non, ça l'est pas. Donc c'est pour ça que je pense que Isaac Hadjar est clairement le meilleur rookie sur ce début de saison 25 de Formule 1, du moins. Est-ce que tu es d'accord avec ça, tiens? Moi, je me lancerai pas trop dans ce débat-là parce que c'est pas simple à juger en fait. Bien sûr. Au niveau de savoir qui est le meilleur ou pas, tu peux pas comparer une RB avec Hadjar et une Mercedes. C'est deux choses complètement différentes. En course, Antonelli, tu vois, finit proche en Australie. Bah, il s'est passé effectivement, mais de Russell, encore une fois, aujourd'hui proche de Russell en course. C'est juste qu'il pêche en qualif, effectivement. C'est pas un secret. On le voit que voilà, c'est pas un exercice encore qu'il maîtrise parfaitement, Antonelli. Mais encore une fois, oui, il est dans une Mercedes, donc il est dans la troisième force, troisième force, tu vois, en fonction du plateau. Donc c'est des résultats en fait qu'on peut attendre de lui. Là où Isaac, tu vois, c'est un petit peu différent. Alors en tête, pour revenir sur la stat, Yuki a marqué des points en Chine. Il a marqué 3 points. Ah oui, voilà, pardon. Mais il a marqué plus de points que Yuki. Ouais. Mais c'est en fait, lui, il se bat vraiment dans un midfield avec beaucoup d'autres pilotes, aussi beaucoup d'autres écuries. Mais il a une Racing Bulls quand même qui est assez performante en fait entre ses mains. Et que ce soit en fait en qualif ou en course, il est capable d'aller chercher des Q3 et de pas perdre non plus énormément de place pour aller chercher des points. On l'a vu aujourd'hui. Et ce genre de performance, je pense qu'elles vont se rééditer en fait durant la saison si les performances suivent. Ouais. Mais ça n'enlève rien en fait qu'effectivement le début de saison d'Isaac Hadjar est bon. Ouais. On est d'accord qu'on a mis un trait sur, encore une fois, l'Australie, mais son début de saison, il est bon. Il montre qu'il est rapide, il montre qu'il est capable, justement, en course aussi, de faire des choses. Il a fait son petit baptême au virage 1 en doublant par l'extérieur, voilà. Oui. Ça s'est fait. Mais voilà, il y a encore des choses à montrer, il y a encore beaucoup de choses à progresser. C'est un début de saison, en fait, c'est un bon début de saison, à l'image, en fait, de celui d'Antonelli. C'est juste qu'il est plus discret et qu'en fait, Antonelli, on était tellement préparé à son arrivée. On a un petit peu aussi normal arrivé en Formule 1, qui fait que c'est pas le même ressenti, si tu veux, qu'avec Hadjar. Bien sûr, ouais. Et puis il y a aussi ça. Loïc qui nous dit, les deux n'ont pas forcément le même métier. Un ne peut que surperformer Hadjar. L'un a quand même une pression de résultat. Merci beaucoup à Marvin, merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté, merci beaucoup pour le Prime d'effet, ton 33e mois d'abonnement. Merci beaucoup Marvin d'être un immense exemple pour la communauté, ça fait extrêmement plaisir. Et puis Bottas doit également aider et Andrea Kimi Antonelli pour les conseils, bien sûr, ce que n'a pas Hadjar. Et ça peut être, et c'est aussi une certaine vérité, aussi, bien sûr. Mais alors, par contre, pour même aller au-delà du débat sur Isaac Hadjar, qu'on salue encore une fois pour la performance de très très haut niveau sur le début de saison, encore une fois, c'est dans la globalité de tout simplement les rookies, parce que je trouve qu'on a une excellente cuvée de rookies cette saison. On peut faire un premier bilan, on va dire ça ainsi, sur les 3 premiers Grands Prix. Mais on a Oli Berman, du moins au Japon, qui vient terminer dans les points. Isaac Hadjar qui termine dans les points également. Andrea Kimi Antonelli qui termine 6ème. Je pense qu'il ne pouvait pas faire plus, Antonelli, sur ce Grand Prix du Japon, qui est toujours également dans une phase d'apprentissage. Bortoleto, c'est pas mauvais non plus. Ça a la juste valeur de Sauber, Gabriel Bortoleto. Le seul qui est pas très très bien, c'est Jack Doohan. Qui d'ailleurs, petite information, ce qui nous permet d'y aller en fait, Babychoum, en vrai de vrai, on peut y aller un petit peu dessus. Mais Jack Doohan est en danger. Vu que la petite photo de Jack Doohan, on parlait des rookies, donc du coup on peut parler de Jack Doohan, parce que Jack Doohan, oui, est aujourd'hui en danger du côté de chez Alpine. Il était déjà en danger avant le début de la saison 25 de Formule 1, mais Alpine, là, forcément, le board d'Alpine, la très mauvaise contre Jack Doohan après son crash en FP2, lorsqu'il a laissé ouvert son DRS Jack Doohan, ce qui a créé un accident qui a coûté plus de 1,5 million d'euros
de dollars à Alpine, et que Jack Doohan, il se dit qu'il pourrait donc forcément lâcher son baquet pour le prochain Grand Prix à Franco Colapinto, bien plus tôt que prévu. On rappelle que Jack Doohan, sur les informations qui ont été encore une fois plus que vérifiées, Jack Doohan n'a qu'un contrat de 5 Grands Prix pour prouver si oui ou non il mérite de rester du côté de chez Alpine. Les 5 Grands Prix, ça se termine en Arabie Saoudite à la fin donc de ce triple header. Je pense que là, ça commence à être trop compliqué pour Jack Doohan pour garder son baquet. Aujourd'hui, il n'a pas fait une énorme course, pour être honnête. Ça a été compliqué. Alors oui, il a fait des erreurs. Et je remets encore une fois ça au milieu de l'église, au milieu du village. Oui, Doohan, pour évoluer dans un contexte Alpine sous la pression du fait que même avant le même début de saison, il était déjà considéré comme partant. Bon, pour évoluer dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Mais il y a quand même beaucoup d'erreurs. Il y a eu 3 erreurs majeures, j'ai envie de dire, plus 2 majeures, pour être honnête, sur ce début de saison. Le crash en course au tour numéro 1 en Australie, et l'accident au Japon, donc comme je disais, surtout en séance d'essai libre, ce qui est très dommageable, parce que c'est un moment qui ne compte pas, c'est pas un moment pour se crasher la séance d'essai libre, du moins. En course, à la limite, ça peut se comprendre, en qualification, ça peut se comprendre. Et puis il y a eu aussi le crash en course sprint avec Gabriel Bortoleto par sa faute. Ça fait beaucoup, donc Doohan, oui, est en danger. Alors en dehors de Doohan, sinon on a une excellente cuvée de rookies, ça c'est vrai. Mais le contexte toxique de Doohan fait que là, c'était potentiellement son dernier Grand Prix avec Alpine, d'ailleurs, pour Jack Doohan aujourd'hui. Hein. Non, puis bon, t'as une Alpine qui avance pas, quoi. Oui, aussi. Bah, c'est vrai, c'est le contexte aussi, bien sûr. Voilà, t'as une Alpine qui, on a l'impression, quand tu entends Gasly, où il y a peut-être quelques moyens d'aller peut-être chercher un petit point, voire 2, mais on sent que ça va pas être tout le temps. Et qu'au final, à l'arrivée de la course, bah, c'est souvent les mêmes résultats. Donc c'est compliqué de performer dans une écurie qui a des attentes de résultats, contrairement à Sauber, où bah là, Bortoleto, il fait sa vie. Hein, oui, bien sûr. qu'il fasse 15, 12, 17, 20... C'est-à-dire, on va pas lui en vouloir, il a pas fait d'erreur jusque-là, lui, donc ça va. L'Australie, après, est-ce qu'on peut en vouloir à Jack Doohan ? Oui, j'ai pas dit qu'on lui en vouloir, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, et c'est Yves qui l'a dit dans le chat, le crash en Australie, non pas ok avec toi, Sainz et Alonso également ne sont pas des rookies, sont fait piéger. Je suis d'accord, mais je parle du point de vue du regard d'Alpine. Alpine, c'est de l'argent, ça coûte de l'argent. Jack Doohan a entamé le budget cap bien comme il faut d'Alpine, je veux dire. Non, mais évidemment que tout n'est pas de la faute d'Alpine et que Doohan est blanc comme neige. C'est sûr que c'est pas un début de saison idéal pour lui. S'il n'y avait pas eu les crashs, de toute façon, ça aurait été un début de saison aussi anonyme. Qui sait, peut-être qu'il aurait même été remplacé en Arabie Saoudite s'il n'avait absolument pas fait de dégâts. Mais voilà, quand on se dit que cette erreur au Japon, quand même, est fortement évitable. Oui. Et voilà, comme je l'ai dit, ça coûte extrêmement cher, justement, à oui. réparer ce genre. En fait, ce genre de crash évitable, quoi. C'est pas une casse, c'est pas voilà, non, c'est une erreur de Doohan qui a réussi quand même, oui, à se rattraper en course, à remonter un petit peu sans être forcément flamboyant. Ouais. Mais oui, il est un petit peu quand même en difficulté. Et puis oui, dans ce contexte ultra toxique où déjà tu as 24 courses et tu n'as qu'un contrat de 5 courses. Oui. Tu sais qu'en fait l'équipe va saisir la moindre opportunité en fait pour te dégager et la moindre contre-performance en fait pour te dégager. Donc c'est sûr que tu vois mal finir Doohan la saison, en tout cas dans ce contexte-là, quoi. Oui, c'est pour ça, comme le dit Clevens dans le chat, je trouve que la pression que subit Doohan est malsaine, et c'est vrai, Doohan pourrait évoluer autrement s'il était chez Stakes sans pression par exemple, et Alpine et Red Bull, et le management toxique, et c'est vrai, là, le management a une sensation et une saveur toxique, et c'est pour ça, et c'est dans ce contexte-là aussi que les erreurs de Doohan se font, hein, surtout le Japon, hein, c'est dans ce contexte-là, il a tenté quelque chose dans un contexte de pression, il a voulu tenter quelque chose, et c'était une erreur, et tu sentais que chez Alpine c'était en mode, il a fait ça quand même, il a osé. Oui, c'est surtout ça, que t'as une voiture qui est pas optimisée au niveau des performances, et compliquée en fait pour te montrer aussi. Rouler chez Alpine aujourd'hui en ayant Flavio, oui, c'est un petit peu tirer une balle dans le pied. Oui, et ça pousse à surpiloter pour tenter d'exister, mais c'était pas une bonne solution, exactement. Ouais. Surtout en plus, quand on voit les conditions en plus dans lesquelles il a signé et est arrivé en F1, quoi. Ouais, bien sûr. Tu sentais que voilà, ça a été un choix par défaut en attendant mieux et qu'il fallait quelqu'un dans la seconde voiture et qu'on a mis Jack Doohan, quoi. Ouais, bien sûr. Là-dessus, c'est vraiment pas simple pour lui, et puis tu peux pas te montrer dans une Alpine qui ne fait rien en course, quoi.
Ouais. Globalement, elle ne fait rien. Elle est. C'est la seule écurie, je rappelle, Alpine est la seule écurie de cette saison 5 de Formule 1 à ne pas avoir marqué un seul point. Sauber a réussi à marquer des points. Je redonne le classement. Tout le monde a marqué des points. Sauber en a 6, Racing Bull en a 7. Alpine, bonne dernière, avec 0 point. C'est encore une fois très dommageable de ça. C'est ça, alors on ose espérer quand même qu'il y a un sursaut du Alpine et que le compteur se débloque quand même assez rapidement. Parce que quand le compteur va se débloquer, Jack Doohan sera encore là. Ça, ça c'est suspense. Ouais. Bah, après, comme tu l'as dit, c'est Bahreïn. C'est Bahreïn. Alors d'ailleurs, ce qui m'amène aussi à un truc, c'est que pour information, moi j'étais au courant que Williams allait rouler à Monza ce week-end. En fait, il y avait, sachez qu'il y avait des Formule 1 dans le monde qui roulaient, les écuries roulaient 2 endroits en même temps. Hein. Je pensais que Williams allait rouler avec Victor Martins et Luke Browning à Monza alone, qui avait le circuit que pour eux, pour faire des essais privés. Non, puisque Alpine a roulé également à Monza dans une A500, je sais plus laquelle voiture. Alors on est dans une ancienne Alpine. Franco Colapinto et également Paul Aron pour des essais privés. Je pense que Jack Doohan s'est crashé au pire des moments. Parce que là, s'il est révélé que les temps de Franco Colapinto sont compétitifs, je pense qu'au prochain Grand Prix, il est là, Franco Colapinto. Hein. Prochain, je sais pas. Ouais. Mais oui, il y a de grandes chances qu'il soit là, effectivement. Ouais. Après, on l'a vu, comme je disais, là, je rejournais à ça, mais genre, au niveau de Bahreïn, qui a été la piste des essais de pré-saison, Alpine avait plutôt bien tourné. Oui, c'est vrai. Oui. C'était peut-être 4ème, 5ème force, tu vois. On sentait qu'il y avait quelque chose à faire, donc on se dit pourquoi pas avoir une opportunité à Bahreïn de faire quelque chose, et ça serait bien que ce soit fait par exemple avec les 2 pilotes aussi, que ce soit avec Gasly et que ce soit avec Doohan. Et comme tu l'as dit, est-ce qu'il a déjà passé à l'aide de licenciement au Japon? Ça on verra bien. Ouais, petite image d'ailleurs, je peux pas vous la montrer parce que c'est des images qui sont de la FOM. Mais effectivement, Esteban Ocon a aidé Jack Doohan à sortir de la voiture parce que je pense que Jack Doohan a. Je pense qu'il le dit pas, hein, mais il a été blessé de l'accident et qu'il est sorti en boitant. Il a eu du mal, vraiment du mal à sortir. C'est Esteban Ocon qui a aidé Jack Doohan à sortir de la voiture à la fin de la course, du baquet. Esteban Ocon restera le pilote le plus adorable de la grille. Hein. Vraiment, Esteban, c'est une crème absolue et merci à Esteban d'être un pilote en tant que tel. Donc voilà. Voilà en tout cas par rapport au rookie. On a une bonne cuvée. Et surtout pour revenir au sujet principal, qui était bien sûr Isaac Hadjar qui marque ses premiers points en Formule 1. Et ce n'est que de bon augure pour la suite de cette saison 2025 de Formule 1. De voir un Esteban Ocon, un Isaac Hadjar aussi fort tout de suite. Parce que, surtout qu'il a un nouveau coéquipier désormais, Liam Lawson. Liam Lawson qui a pas fait un bon Grand Prix. Hein. C'était très compliqué pour lui au Japon. Bon, c'est un Grand Prix où il faut se remettre droit dans la tête, pour être honnête. Il n'y a pas à en tirer rigueur, j'ai envie de dire, pour Liam Lawson. Mais vraiment, la saison de Liam Lawson va commencer à Bahreïn. Je pense qu'on peut dire ça. On verra, ouais. C'est clair. Bon, voilà pour Isaac Hadjar. Et voilà pour la France qui marque des points. Les autres Français, c'est en dehors des points pour Pierre Gasly. Pour Pierre Gasly qui termine combienième, Pierre Gasly? Esteban Ocon 18ème à la fin de ce Grand Prix. Pierre Gasly 13ème. Pas trop loin des points, malheureusement, pour Pierre Gasly. Mais voilà, Isaac Hadjar, premier point en Formule 1. Et à mon sens, donc, meilleur rookie de ce début de saison 2025 de Formule 1. Les copains.